Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, et nous allons lire du verset 1 au verset 6e. Philippiens chapitre 1er, du 1er au 6e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. La vie chrétienne pratique. L'épître de Paul aux Philippiens, pardon, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est une épître que Paul a écrite alors qu'il était en prison, il était à Rome, il était sous surveillance de ses geôliers, il devait comparaître devant César, il devait comparaître devant l'empereur. Donc, il a écrit cet épître dans des circonstances qui, normalement, ne peuvent pas pousser quelqu'un à se réjouir. Il a écrit cet épître dans les circonstances qui, normalement, ne peuvent même pas pousser quelqu'un à demander aux autres de se réjouir. Mais pourtant, vous verrez que cet épître de Paul aux Philippiens est souvent appelé aussi l'épître de la joie. L'épître de la joie, parce que dans cet épître, à plusieurs reprises, vous voyez les mots joie revenir. Vous voyez l'expression réjouissez-vous revenir. Déjà que Paul lui-même, dans ses épîtres, hormis, disons, en prenant en compte l'épître aux Philippiens et les autres épîtres de Paul, il a parlé de la joie, de la réjouissance en Christ plus ou moins 120 fois. Plus ou moins 120 fois, il parle de la joie, il parle de la réjouissance en Christ. Donc Paul, il a écrit cet épître dans des circonstances troubles. Des circonstances troubles, mais lui-même, il n'était pas troublé. Alléluia. Nous allons le voir en progressant. Lui-même, il n'était pas troublé. Il a donc écrit, il a adressé cet épître aux Philippiens, aux frères et sœurs de l'église de Philippe, qui est la première église qu'il avait fondée en Europe. Et entre les moments où il a envoyé cet épître, ou quand les Philippiens lisaient cet épître, épître veut dire lettre. Vous voyez, c'est une sorte de lettre que Paul avait écrite et qu'on avait lue devant l'église, devant l'assemblée. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous devons avoir l'habitude, la bonne habitude, la correcte habitude dans nos églises d'étudier systématiquement la Bible. Vous voyez? Étudier systématiquement la Bible. C'est-à-dire, vous avez un épître par exemple à Galates. Vous avez dit que banda verset premier. Ti na chapitre à souka verset à souka boza ko étudier yango pasteur azo te ya bino yango verset moko de manière systématique et ko sunga biso to za na vue moko global ya liloba nzambe ya Biblia to yeba liloba nzambe vraiment na bozindo na yango. Bon, là, souvent, biso batei toujours habitude ya ko escamoter ba verset côté à des manières éparses. Mon allélo na tei Genèse chapitre 3 verset 2, lobi na kerote Apocalypse chapitre 4 verset 1 après on a zongi na tei na Sophonie, au moment toujours qu'il y a des manières on n'a pas une vision globale. Yango les arabiens sont au texte biblique, un conseil aux prédicateurs. La meilleure manière de prêcher qui nous est recommandée, c'est la prédication par exposition.
voyez, la prédication par exposition, c'est-à-dire aux huit livres moko, aux huit chapitres, au bandi ko décortiquer verset par verset, aux progresser, que sunga batuba en a vu moko global, il y a oyo biblia elingi koloba. Alors épître oyo zomona banali ko tanga yango libose église, il y a Philippe po ba soso la malamu makammunini Thomas Polo a komela ki bango. Les épîtres oyo lettres oyo et komela ki bango na nzela ndeko Épaphrodite. Épaphrodite qui probablement pasteur établi dans l'église, il y a Philippe. Je disais, entre la dernière fois où Paul Azagi na Philippe, il s'est passé plus ou moins 10 ans. Plus ou moins 10 ans. Et bandeko Philippien, ko sunga Thomas Polo makasi. Alors, na lingi to soleil sous souhaité, bandeko ya Philippe, ville au Bazako Vanda, Philippe, la ville de Philippe, c'était dans le territoire de Macédoine, ou la province de Macédoine, Oyo Ezalaki sous la domination romaine. Donc, Philippe Bazako vivre une sorte de colonisation romaine. Alors, colonisation, non seulement ils ont des avantages, mais ils ont des avantages. Les avantages, c'est qu'ils étaient assujettis aux Romains. C'est la volonté des Roms qui devaient se faire, mais côté Oyo Batmusus Bakorai qu'on considère comme un peu positif entre guillemets, et ça que Bazaki n'a un certain nombre d'avantages. Bandeko Bazako vend dans la ville à Philippe, Bazalaki Bazwaki citoyenneté romaine. Bazwaki citoyenneté romaine, un peu comme nous, si je ne me trompe pas, avant que tous soient indépendance, apparemment les Congolais avaient aussi la nationalité belge, parce qu'il y a beaucoup de belé c'est-à-dire les pays qui est colonisé, les colonisés, on leur donné d'office la nationalité des colonisateurs. Et c'est qui siko bongo pe na Philippe, bazaki na citoyenneté romaine et bazaki na avantage musu c'est que ba taxe musu bazale ko futa yango te. Ba taxe musu bazale ko futa yango te parce que bazaki le quoi ba citoyen romain. On a lingi sur un peu contexte ni na contexte ni Thomas Polo a commis épître oyo il y a Philippiens. Sikoyo to banda ko maniola verset par verset. Le totangi 6 versets sur nzamba sungi to ko silisa 6 versets wana nyonso lelo ko étudier yango sok to citer to ko continuer prochainement. Alors na verset à liboso komona bandi boye Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Tobo Sanate te thème la vie chrétienne pratique. Au travers de cet enseignement, le Seigneur veut nous montrer comment vivre au quotidien. Voyez, comment être comme un chrétien. Quelles sont les attitudes, les habitudes d'un chrétien, une personne née de nouveau. C'est pourquoi vous verrez quand vous parcourez l'épître des Philippiens, en réalité Paul est en train de parler de ce qu'on peut appeler l'esprit chrétien. Vous voyez, l'esprit chrétien, ça veut dire quoi? L'esprit chrétien, c'est un peu comme esprit quinoa. Esprit quinoa, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit comme un quinoa, quelqu'un qui réfléchit comme un quinoa, quelqu'un qui voit les choses comme un quinoa, il réagit comme un quinoa. Vous voyez? La différence, c'est que quelqu'un qui a l'esprit quinoa et celui qui a, par exemple, qui n'a pas l'esprit quinoa, ils ne réagiront pas de la même manière devant une même situation. Quelqu'un qui vit, par exemple, à Goma, vous voyez? Quelqu'un qui vit à Goma et celui qui vit à Kinshasa et peut-être une autre personne qui vit à Matadi, devant une même situation, les trois personnes ne réagiront peut-être pas de la même manière. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Tant que l'esprit a non. C'est-à-dire c'est la manière de voir les choses, la manière de concevoir les choses, la mentalité. La mentalité quinoise
n'est pas forcément la même mentalité gomatracienne. La mentalité gomatracienne n'est pas forcément la même mentalité louchoise. Vous voyez un peu? Donc, Moutou Azako réagir, quelqu'un réagit par rapport à la mentalité qu'il a. Quelqu'un réagit par rapport à l'esprit qu'il a. Ce que Awa et Petre et Philippiens, Ezako lakisabiso l'esprit chrétien. Mentalité à Christo. Biso batuto bito zabana nzambe. Lo lenge na biso ya kozala izalaka ndenge nini. Parce que une situation peut se produire ou peut arriver, un événement peut arriver. La réaction d'un enfant de Dieu ne doit pas être la même que celle d'un païen. Devant une même situation, ngai na yo, nga naza mwana nzambe, yo za mo pagano, nga na yo toza na chômage. To vivre chômage wana ndenge nini? Un païen vivra son chômage comme un païen. Un chrétien vivra son chômage comme un chrétien. Alléluia. Yo za mo Christou, ya za mo Christou, te minom baye bo ampiaka. Bona l'arte, bona mbongo te. Ozomona, si comme pagano aza mpiaka, ako vivre mpiaka wana ndenge mon côté na mutu o aza na Christou. Parce que o aza na Christou, o aza mwana nzambe, mentalité na ye eza ya nzambe, eza lokwa ya mokilité. Yango komona ye ye pena akoka kampiaka te ye akoka kampiaka te sadi soka kazangi mbongo kopu nyonso koyela ye atafa kende koboma atafa kende koyiba ate akondima kaka essentiel pona ye azwaka mbongo ye soka zampiaka donc akoza azotamo na nzela chemise wana lati osepei nango bokopereka na nzela atekeli yo yango ataku tupeza ki chemise na eta lata ki chemise andeko na ye mais ye soko ana mpiaka ateka nyonso soka za na mpiaka aza capable akosala nyonso soka za na mpiaka soka za na posa mbongo akondima kobima na mobali nyonso l'essentiel azwaka mbongo. Mais est-ce que mo Kristo mwana nzambe azalaka bongo te? Ozomona l'esprit chrétien. Alors, au premier verset de cet épître de Paul aux Philippiens, l'auteur commence par... il se nomme Paul. Paul. Nous les connaissons tous, pour la plupart, sous son nom de Paul. Mais j'aimerais nous faire savoir que Paul était son nom païen. Ce n'était pas son nom hébreu. Paul, c'était son nom païen. Son nom hébreu, c'était Saul. Saul qui est pratiquement l'équivalent de Saül. Son nom hébreu, c'était Saul. Et Saul veut dire demander à Dieu. Ce qui a été demandé à Dieu. Mais Paul veut dire petit ou modeste. Vous voyez? Mais ce qui est curieux ici, l'apôtre, il est né de nouveau. Il n'était plus païen. Il n'était plus, je veux dire, quand je dis païen ici, ça dit il n'était plus sans Christ. Il était déjà en Christ. Mais il se présente comme Paul. Et vous allez voir dans la plupart des cas, quand il parle de lui-même, il se nomme Paul. Paul parce que il était l'apôtre des païens. Paul parce qu'il était envoyé vers les païens. Vous voyez? Il était envoyé vers les païens. Parce que tous les apôtres n'avaient pas la même cible. Tous les apôtres avaient le même message, mais ils n'avaient pas tous la même cible. Pierre, par exemple, on l'a appelé l'apôtre des Juifs. Vous voyez? Parce qu'il a été envoyé vers ceux d'Israël. Mais Paul, contrairement à Pierre,
il a été envoyé vers les païens, vers les non-juifs. C'est ça la différence. Ils avaient un même message, mais des destinataires différents. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas un homme de Dieu à qui Dieu a donné un message particulier, différent des autres. Ce n'est pas biblique. Nous avons tous reçu un seul message, un seul évangile. L'évangile est un. L'évangile est unique. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un évangile particulier différemment des autres. C'est-à-dire que non, moni ngai do ngai ne nazaboye, ngai nzamba pesi ngai mateya na teya kaka makambo ya délivrance, ngai kaka délivrance. Nazama kasi na mateya délivrance. Mususo ngai kaka prospérité, ngai na teya ka prospérité. Ngantuka nganzamba benga ngai na teya ka makamba libala. Spécialité na ngeza makamba libala. Na Bible eza bongo te. Bible oyo fondement na biso eza bongo te. Biso nyonso batei. Ko banda na ba premier chrétien, ko banda la ba Thomas, toza na message moko, c'est l'évangile. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est qui? L'évangile c'est Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à prêcher Christ. Même si nous pouvons être envoyés à des endroits différents, vers des destinataires différents. Paul était envoyé vers les gentils, Pierre vers les juifs. Mais ils avaient tous un seul message. Nous n'avons qu'à prêcher Christ. Nous ne prêchons pas autre chose. Parce que la Bible telle qu'elle est là, toute la Bible du début à la fin, du début à la fin, toute la Bible ne parle que d'une personne, de Jésus-Christ. Tout converge vers Jésus-Christ. Alléluia. Tout converge vers Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir sur le chemin de Damas, quand Jésus-Christ, après la résurrection, a rencontré ses disciples, ces deux-là, la Bible dit quand il a ouvert les Écritures, il leur a démontré, il leur a démontré comment dans toutes les Écritures on parle de lui. La Bible parle de Jésus. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, c'est Jésus-Christ que vous devez voir, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce ne sont pas les histoires des humains. En fait, la Bible, c'est l'histoire de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est l'histoire de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas prendre une portion des Écritures pour prêcher un humain. On prend une portion des Écritures pour prêcher ce qu'on veut. Non. C'est Christ qu'on voit dans les Écritures. Alors Paul, il se nomme Paul, son nom païen, parce qu'il est apôtre des païens, envoyé vers les païens. Donc ici, Paul, il n'a pas peur. Comme nous aujourd'hui, quand tu deviens chrétien, né de nouveau, les prénoms que ton père et ta mère t'avaient donné, tu changes ça. Depuis que na bongoli mutema comme na ngomi Jérémie. Laurent na komi chrétien comme na ngomi Isaac. Na muso azu comme nene. Comme na na papi. Na wete na za sous papi te na komi Abraham. Tala comme nene. Na bité que oza na droit à rechanger combo. Même la loi te reconnaît le droit de changer de nom, tu peux changer de nom. Mais esika oyo en tant que moi nzambe, et sengeli oyeba ete soki okomi na Kristo, kombo na yo wana. Kombo na yo wana eza na effet te na bomoi na yo. Yango te nde ko bloquer yo. Te. Yango nde te ko bloquer yo. Te moni comme wana pitchen wana. Mais soki tango ba botaki ba pisa ko komba pitchen. Siko tango okomi na Kristo, Bible lobi okomi ekelamu ya sika. Ozomona, soki kombo wana ezali ko influencer yo hier. Lelo kombo wana eko influencer yo te. C'est-à-dire tu peux changer ce nom-là si tu veux. Comme tu peux laisser. Ce n'est pas ce qui va constituer un obstacle dans ta marche chrétienne.
De telle sorte que tu commences à te culpabiliser. À chaque fois que quelque chose ne marche pas dans ta vie, tu penses directement, comment on a une signification ma B. D'ailleurs, papa n'a pas appelé ça comme on a comme ndoi, ya koko na biso. Koko na biso ça qui monte ma B. Ça qui ndoki munene. Tant si on a kama kamone zola ndangai. C'est tant solo babongo, on le peut que ça chrétien. Né de nouveau. C'est-à-dire ekela muyasika. Mais zo kanisa ete kombo wana ba pesolo ko za ndoi ya koko na bino, za ndoi ya noko na bino azalaka soki chef coutumier, azalaka mutu apumboka na butu, sikoyo kanisa ete ezolanda yo alors que yo za chrétien. Tu za mupagano. Mais wa chrétien, né de nouveau. Paul, il se présente sous son nom païen. Il ne se présente pas comme Saul. Dans la plupart des épîtres, vous voyez, il se nomme Paul. Parce qu'on va vers les païens. Donc ici, il tord les coups à ce que certains appellent les liens des noms. Oh, les liens des noms. Hein, les liens des noms. En Christ. En Christ, les liens des noms. Et ça, c'est un abonnement combat famille. Aboma combat papa na bango longola yango. Oni papa na biso azalaka polygame. Papa na biso azali ko zo abasi ebele minga soki na tikali kana kombo na risquer na landa bisela papa na biso alors. Comme on a ye ezalaki mukendi alongoli mukendi. Musomo azo kasi ata kombo pe kasi ya yekolo na bango te attribu na bango te mona ki azu kombo moko be ya bayuda ami bambi kombo ba juif. Comme on est à Soumoukenité, à Zukomomo ba juif ami Bambi. Parce qu'on t'a dit que si tu portes un nom juif, ou si tu portes un nom qui est inscrit dans la Bible, c'est que cela t'apporte forcément la bénédiction. Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Alléluia. Ta bénédiction n'est pas liée à ton nom. Ta bénédiction est liée à celui en qui tu es et celui qui est en toi, Christ. C'est pourquoi Éphésiens dit, en Christ nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Nous allons le voir un peu plus loin. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Serviteurs de Jésus-Christ. Il parle de Timothée parce que pour un moment, quand Paul écrivait cet épître, il était avec Timothée. Ce n'est pas qu'il a coécrit avec Timothée. Timothée n'est pas le co-auteur de cet épître, non. Paul est le seul auteur, l'auteur humain, parce que l'auteur vrai, l'auteur spirituel de cet épître, c'est Dieu. C'est Dieu qui a inspiré cela pour nous. C'est pourquoi nous pouvons nous approprier ce qui est dit dans cet épître, parce que l'auteur véritable et spirituel des Écritures, c'est Dieu. Vous voyez? Alors, l'auteur humain, c'est Paul. Et quand il écrivait cet épître, à Rome, il était probablement en compagnie de Timothée, qui était allé lui rendre visite. Pourquoi il mentionne aussi le nom de Timothée, surtout qu'il est dans la première partie de sa lettre, donc la partie des salutations. Et ça, yozo komatimobi ngai na mwasi na ngai to ngai na mwana ngai to pesi bino mbote ezate ke mwana muta okoma yum tozo koma me kombozana ye tout ça ainsi de suite. Alors Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ. Tango Asako se présentait comme serviteur de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Mot oeza utilisé a rendu par serviteur. En réalité, on ne devrait pas les rendre comme cela serviteur. On a rendu cette expression serviteur pour atténuer. Mais quand vous lisez dans l'original, c'est-à-dire que dans le grec, ce n'est pas le mot serviteur qui a été employé. En grec, c'est le mot doulos. Doulos
Doulos qui peut ou qui doit être rendu en principe par esclave. Esclave, c'est différent des serviteurs. Vous voyez? Esclave, c'est différent des serviteurs. Mais les traducteurs de la Bible, ils ont préféré traduire doulos par serviteur à cause de l'influence culturelle. C'est-à-dire que, vous voyez que l'esclavage, dans le monde entier, l'esclavage a été aboli. Parce que l'esclavage, c'est quelque chose d'ignoble. L'esclavage, c'est quelque chose que tout le monde a réprouvé. Toutes les nations ont réprouvé, ont refusé l'esclavage. Vous voyez? Alors quand on traduisait les Écritures, traduire par esclave, ça risquait de blesser certaines susceptibilités. Parce que justement, les auteurs, les traducteurs ont craint que les gens puissent penser que dire esclave, on dirait qu'on présenterait Dieu comme quelqu'un qui opprime les gens, comme quelqu'un qui écrase les autres. Vous voyez? C'est ainsi qu'on a préféré atténuer en disant esclave. Mais en réalité, quand nous disons serviteur, nous devons nous dire esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais la différence maintenant entre un esclave ordinaire ou un esclave d'un être humain et un esclave de Jésus-Christ, il y a une grande différence. Oui, il y a une grande différence. Parce que être esclave d'un homme, ça veut dire il t'écrase. Être esclave d'un homme, ça veut dire il n'a que faire de ton affection. Il n'a pas besoin de te montrer de l'amour. Ce qui vous lie, c'est que tu travailles. Tu travailles pas, il t'opprime. Mais la différence entre notre Dieu, Jésus-Christ, la différence entre lui et le maître du monde et les maîtres qui opprimaient les esclaves, c'est que nous, notre maître, Jésus-Christ, il est un maître qui aime ses esclaves. Alléluia. Il aime ses esclaves. Et nous, ses esclaves, nous arrivons à un point où, comme ça se faisait à un certain niveau à l'époque, des esclaves qui refusaient de se séparer de leur maître. Il y a des esclaves qui refusaient même d'obtenir la liberté. Quand on pouvait la franchir, ils disent non, je ne veux pas être affranchi. J'aime tellement mon maître que moi, ma femme et mes enfants, nous refusons d'être affranchis. Nous restons ses esclaves, nous restons à son service. Alléluia. Il y avait alors cette sorte d'affection qui s'est créée entre cet esclave qui refusait l'affranchissement et son maître. Nous sommes les esclaves de Christ. Alléluia. Nous sommes les esclaves de Christ. Et être esclave de Christ, ça va au-delà d'être un esclave d'un être humain. Être esclave de Christ, c'est avoir part à la vie de Christ. Alléluia. Être esclave de Christ, c'est avoir part à la vie de Christ. Être esclave de Christ, ça veut dire que c'est la volonté du Christ qui prime dans ma vie. Vous voyez? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Nous devrions dire Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Oui, Paul se présente comme esclave de Christ. Il veut dire, tel que je suis là, je peux vouloir une chose. La chair peut vouloir une chose. En tant qu'être humain, je peux avoir une volonté. Je peux vouloir obtenir quelque chose. Je peux vouloir faire quelque chose. Mais ma volonté à moi, esclave de Jésus-Christ, ma volonté est soumise à celle de mon maître.
Alléluia. Ma volonté est soumise à celle de mon maître. C'est sa volonté qui prime. C'est sa volonté qui prime. Parce que je suis son esclave. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne ne consiste pas à dicter sa volonté à Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas à imposer à Dieu sa volonté. La vie chrétienne consiste à se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne consiste à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi même, quand nous prions, nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Nous ne prions pas pour dicter à Dieu notre volonté. Non, nous prions pour nous soumettre à sa volonté. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi ne consiste pas à changer la volonté de Dieu. La foi consiste à se soumettre à sa volonté. Oui, c'est pourquoi vous verrez, quand vous lisez la Bible, allez dans Hébreu. Allez dans Hébreu et lisez Hébreu 11. Vous allez voir la Bible dans ce que d'aucuns appellent le panthéon de la foi. C'est ce que nous appelons les héros de la foi. Vous allez voir que par la foi, ces gens ont opéré des miracles. Mais par la même foi, ces gens sont morts. Ils ont accepté la mort par la foi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à Dieu par la foi. Sachant que si le Seigneur, de qui je suis esclave, a décidé dans sa volonté souveraine que je vais quitter la terre des humains, que je vais quitter cette terre en passant par la mort, par telle sorte de mort, je vais y passer avec joie. Je ne veux pas y fuir. Parce que c'est sa volonté qui doit se réaliser dans ma vie. Alléluia. C'est par la foi qu'ils n'ont pas renié le Christ. C'est par la foi qu'ils ont été sciés. C'est par la foi que leurs corps ont été déchiquetés, mutilés. Par la foi, ils ont été tués. Par la foi. Vous voyez que la foi ne vous amène pas toujours dans l'élévation. La foi, ce n'est pas un instrument que vous utilisez pour être élevé. Ce n'est pas un instrument que vous utilisez pour réaliser vos ambitions. La foi doit vous permettre de vous soumettre à la volonté de Dieu. Une personne qui se soumet à la volonté de Dieu, c'est une personne qui a une grande foi. Alléluia. Une personne qui se soumet à la volonté de Dieu, c'est une personne qui a une grande foi. C'est-à-dire, Seigneur, je veux faire ceci. Voilà ce que je planifiais. Mais toi, tu ne veux pas que je le fasse. Toi, tu me conduis autrement. Seigneur, c'est vrai que je voulais obtenir ceci en faisant cela. Mais tu me montres clairement que tu ne veux pas que je suive ce chemin-là. Tu veux que je me place sur cet autre chemin. Comme telle est ta volonté, je veux me soumettre. Même si je peux verser des larmes, mais je veux me soumettre à ta volonté. Parce que je crois, j'ai la foi que toi, Dieu, tu contrôles tout. Tu es le maître de tout. Jamais tu me pousseras, jamais tu me conduiras sur un chemin pour ma perdition. Jamais tu le feras. Alléluia. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Esclaves de Jésus-Christ. Si tu te sais esclave de Jésus-Christ, tu ne laisseras pas la volonté de ta chair dominer sous la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu exprimée au travers des Écritures. Tu connais la volonté de Dieu exprimée au travers de sa parole. Mais il y a aussi la volonté humaine qui veut que tu fasses autre chose. Mais comme esclave de Christ, tu vas
taire la volonté de la chair. Tu vas taire la volonté de la chair pour te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas taire la volonté de la chair pour te soumettre à la volonté de Dieu. Telle est la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique, ce n'est pas une vie où nous marchons et Dieu est derrière nous. Nous le tenons par la main. Allez, viens. Viens m'accompagner. Viens, je vais faire ceci ou cela, comme ça tu seras avec moi quand je serai en train de faire. Non. La vie chrétienne pratique, c'est que c'est lui qui est devant. C'est lui qui est devant. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui que je suis en train de suivre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Dieu qui doit suivre mon mouvement. Non, c'est moi qui suis le mouvement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir Paul, quand vous lisez cette épître, prenez le temps de lire toute l'épître. Ça va nous aider dans cette étude que nous sommes en train de faire. Vous allez voir Paul se réjouir et demander aux autres de se réjouir dans une situation qui en principe devait pousser les gens à s'énerver, dans une situation qui devait pousser les gens à être malheureux. Mais lui, il est joyeux. Lui, il se réjouit. Parce que Paul savait qu'il y avait rien. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que quand on est en plein dans la volonté de Dieu, quand on fait ce que Dieu veut, quand on sait que ce qui est en train de m'arriver, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui le veut, même si je suis dans la fosse au lion, même si je suis dans la fosse au lion, on m'a jeté dans la fosse au lion, si c'est Dieu qui a voulu que je passe par la fosse au lion, lui, il est capable de fermer la gueule des lions. Il peut fermer la gueule des lions. Et même si il décide de ne pas fermer la gueule des lions, il veut que je sois dévoré par les lions. Comme certains de nos frères qui nous ont précédés dans la foi, qui ont été martyrisés. On a jeté des lions sur eux, qui les ont dévorés. Ils se sont laissés dévorer parce que Dieu voulait ainsi qu'ils meurent en martyr. Si on est en train de faire la volonté de Dieu, on sera en paix, on sera joyeux. Oui, Seigneur, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas détourné. Seigneur, tu le sais. Et je le sais dans ma conscience que je n'ai pas volé. Je n'ai pas détourné. Mais je me retrouve en prison. Emprisonné à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. Seigneur, toi, tu as permis que je me retrouve ici en prison. Que ta volonté soit faite. Si tu as voulu que je passe par la prison ici, parce qu'il y a une âme que tu veux sauver au travers de moi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu as voulu que je passe par cette prison pour me préserver de quelque chose, que ta volonté soit faite. Parce que vous savez, le Seigneur peut vous envoyer en prison pour vous préserver de quelque chose. Alléluia. Oui. C'est pourquoi, de ta cellule où tu es peut-être en train de nous suivre, si ta conscience est pure, tu sais que tu n'as pas volé, tu n'as pas fait ce pourquoi on t'a condamné là. Mais tu te retrouves injustement en prison. Dis au Seigneur, que ta volonté soit faite. Je suis ton doulos. Je suis ton esclave, Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Parce qu'il peut vous cacher en prison. Dieu peut vous cacher en prison. Dieu peut vous cacher en exil. Vous vous retrouvez en exil, en dehors de votre pays. Dieu, il peut permettre cela pour vous préserver de quelque chose. C'est comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Est-ce que vous savez qu'ils étaient en esclavage en Égypte parce que Dieu voulait les préserver de quelque chose. Dieu voulait les garder. Alléluia. Généralement, quand nous lisons cette histoire d'esclavage, nous avons tendance à montrer
l'Égypte, Pharaon, comme les plus méchants. Oui, il était méchant, il était tout ce que nous voulons. Mais Pharaon a été utilisé par Dieu. L'Égypte a été utilisée par Dieu. Pharaon faisait la volonté de Dieu. Lisez votre Bible. Allez dans Genèse, regardez l'histoire d'Abraham, évoluez avec Abraham dans son parcours avec Dieu. Vous allez voir, le Seigneur avait dit quoi à Abraham? Le Seigneur avait déjà dit à Abraham que sa descendance ira en captivité dans un pays lointain. Pendant combien d'années? 400 ans. Le Seigneur avait déjà dit ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait les préserver des iniquités des autres nations. Il fallait que les iniquités de ces gens-là atteignent leur comble. Et kende mate matati nzambe alingaki te peuple na ye oya ponaki bazala elongo na ba peuple wana ya masumu. Il voulait les préserver de ces peuples païens. Il voulait les préserver de ces peuples-là corrompus. Il a dit ça à Abraham. Lisez. Ça dit que les Juifs étaient en esclavage en Égypte, en train de souffrir et subissaient des corvées de toutes sortes. Ils pouvaient se dire, oh Seigneur, tu nous as abandonnés. Pourquoi tu nous as abandonnés, Seigneur? Mais Dieu savait, oh mes enfants, c'est vrai que vous souffrez. C'est vrai que ça fait 200 ans que vous souffrez. Ça fait 300 ans. Mais je sais qu'au bout de 400 ans, vous allez sortir. Parce que c'est au bout de ces 400 années que les peuples contre qui je vous préservais aura atteint le niveau que je voulais afin que vous vous sortiez. Alléluia. Quand on est esclave de Jésus-Christ, on laisse la volonté de Dieu se réaliser dans votre vie. Alléluia. On laisse la volonté de Dieu se réaliser dans votre vie. Mais moi, je ne voulais pas aller étudier en province. Je voulais étudier à Kinshasa. Mais mes parents tiennent mordicus que j'ai étudié à Lubumbashi. Mes parents, ils m'ont envoyé à Kisangani, aller étudier à Kisangani. Moi, je voulais rester à Kinshasa. C'est à Kin que je voulais faire mes études. Et tu vas prier, Seigneur, touche le cœur de papa, touche le cœur de maman, que je n'aille plus à Kisangani pour étudier. Moi, je vais étudier à l'Unikin. Moi, je vais étudier à l'UPC. Moi, je vais étudier à l'IFASIC. Je ne vais pas aller à l'Unikis. Je ne... Hein? Si c'est la volonté de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es son esclave, tu vas te soumettre à sa volonté. Seigneur, moi je veux étudier à Kinshasa. Je ne vais pas aller à Kisangani. Je ne vais pas aller à Lubumbashi. C'est à Kin que je vais étudier. Mais si ta volonté est que j'étudie là-bas, Seigneur, que ta volonté s'efface. Alléluia. Tu ne sais pas de quoi le Seigneur te préserve en mettant dans les cœurs de tes parents le désir de t'envoyer aller étudier à Kisangani, aller étudier à Lubumbashi. Et tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu que tu fasses de ce côté-là. Voyez quelqu'un comme Jonas. Le Seigneur l'envoie. Va prophétiser sur Ninive. Mais Jonas, il a refusé. Non. Je ne vais pas aller sur le côté à Bango. Bako bongo na mutema kanda nzambe kolongwa. Okende te. Azune masua akene sika mususu. Mais le Seigneur tenait mordicus à ce que sa volonté s'efface. Et regardez Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, comment il a arrangé les choses pour qu'enfin Jonas se retrouve à Ninive, qu'il aille annoncer les oracles du Seigneur à Ninive. Jonas a matina boato, a matina masua, mbonge ye makasi, batu babouaki biloko na bango na mai, ba perdre biloko na bango na mai, mais mbonge zo kitakati. Ah, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Nzokande ezaki na moto moko azaki na kati ya masuwa wana. Esengelaki asala mokano na Nzambe. Parce que la volonté de Dieu n'est pas discutable.
Alléluia. On ne discute pas. Ce que Dieu veut se réalise toujours. Ce que Dieu veut se réalise toujours. Et il a tous les moyens pour réaliser sa volonté. Et si tu es un esclave de Jésus-Christ, ce sera un bonheur pour toi que de réaliser la volonté de Dieu. Jonas, finalement, se dénonce. Ah, je suis la source des malheurs. Ce qui arrive, c'est à cause de moi. On a pris Jonas, on les jette dans l'eau. On a jeté Jonas dans l'eau. Jonas atterrit où? Dans le ventre d'un gros poisson. Et le gros poisson qui avale Jonas, liboumwe balukie, akeko boaka Jonas wapi, kaka na mboka oyo Nzambe atinda kiye. Parce qu'il fallait que la volonté de Dieu se réalise. Qui es-tu? Serviteur ou esclave? Un serviteur exige un salaire. Alléluia. Un serviteur exige un salaire. Mais un esclave dépend du maître par rapport à sa rémunération. C'est le maître qui décide de la rémunération d'un esclave. Alléluia. Un serviteur signe un contrat. Et un autre muta sala bonga na sala na RTGA nana na contrat na signé na entreprise salaire na ngai ezali ya 800 000 francs le mois. Ça dit le patron de la RTGA sait que salaire na ngai il y a agent tel et ça 800 000 francs le mois. Tant au mois est coquille. À ta patron à salaki ba recette ya 10 millions de dollars. Mais na contrat ba yokanaki que serviteur wana akofutama 800 000 francs. Azu patron ako respecter contrat azu 800 000 francs a futio. Et yo pe oza moto okoyoko discuter te parce que yebi ke na contrat na ngai na RTGA to yo kana ba futa nga 800 000 francs. Mo ba si 800 000 francs na yo ba pesi yo poza serviteur. Je mon oza serviteur oza mosali. Mais si koyo esclave maître à quoi décider paix. Faut s'appelle ça. Quand on appelle ça 800 000 francs à son bon mois, le pour la famille, mais le non, on paie c'est 3 millions. Alléluia. Ta rémunération dépend de la volonté du maître. Dépend de la volonté du maître. Mais quand tu es serviteur, avec un contrat, le maître ne va pas aller au-delà du contrat. Il reste dans le contrat. Il respecte le contrat. Si tu es esclave, tu te soumettras à sa volonté. Oui, tu vas te soumettre à sa volonté. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Es-tu serviteur avec un contrat? Ou es-tu esclave? On va prier le Seigneur. C'est pourquoi, des fois, tu te fâches même contre Dieu. Parce que tu es en contrat avec lui. Seigneur, vraiment, solo, tu es un serviteur avec un contrat. Si tu es un esclave de Jésus-Christ, tu vas dire, Seigneur, même si je dois continuer à prendre les wewa, je continuerai à prêcher ta parole, je continuerai à te servir, et même s'il n'y a pas de wewa, et même si je n'ai pas les moyens de payer wewa, je marcherai à pied, mais je continuerai à te servir. Je suis ton esclave. Ma bénédiction, ma rémunération dépend de toi, dépend de ta volonté et non de moi. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette étude de l'épître aux Philippiens. Seigneur, donne-nous de la poursuivre
et de saisir ta pensée, de saisir ce que tu veux nous dire. Merci de nous avoir fait comprendre aujourd'hui que quand on est en Christ, on n'a pas peur des influences du passé. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Tu nous as fait encore comprendre que nous ne devrions pas en réalité nous considérer comme tes serviteurs, mais comme tes esclaves, tes doulos, des gens prêts à faire ta volonté, des gens appelés à faire ta volonté. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous t'avons demandé de faire notre volonté. Pardonne-nous à chaque fois que, au lieu de nous soumettre à ce que tu veux, nous avons voulu te soumettre à ce que nous voulons. Désormais, Père, nous prions que ta grâce soit avec nous, afin que nous nous soumettions à ta volonté, que ta volonté s'efface de notre vie. Parce que ta volonté ne vient pas pour nous écraser. Ta volonté ne vient pas pour nous détruire. C'est toujours pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.